Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en Christ, merci d'être là. Nous allons nous partager tant soit peu la pensée de l'Éternel notre Dieu. Vous savez, nous sommes en train de constater un mouvement inhabituel dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ sur cette terre des Sables. L'Éternel notre Dieu est en train de rappeler à lui ses généraux bien-aimés. Il n'y a rien de hasard. Aux fils d'Issachar, ceux-là qui ont l'intelligence, la compréhension spirituelle, le discernement pour comprendre, bien-aimé en Christ. Personnellement, je suis en train de sentir, bien-aimé en Christ, le changement dans l'atmosphère. Rapidement, nous allons lire quelque chose dans la parole de l'Éternel notre Dieu. Nous sommes dans le livre de Proverbes, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Mais avant qu'on fasse la lecture, je voudrais me présenter. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Boileau Vivre, Libanka, la communauté évangélique Vie Nouvelle. Voilà, nous lisons Proverbes chapitre 18, le verset 21. La Bible dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, la vérité c'est que nous avons beaucoup plus d'influence sur notre destin que nous ne le pensions, bien-aimés. Vous avez plus d'influence sur votre vie que vous ne le pensez, bien-aimés. C'est ça la vérité. Que nous mourions ou vivions, que nous soyons pauvres ou riches, que nous échouions ou réussissions, que nous soyons forts ou faibles, grands ou petits, cela dépend, bien-aimé en Christ, plus de nous que de l'Éternel notre Dieu. Tout dépend du choix que tu fais. Tout dépend, bien-aimé en Christ, de ce que tu tiens ce que tu fais comme déclaration. Ce qui sort de ta bouche. Jésus a bien dit que ce n'est pas ce qui sort de la bouche, qui entre par la bouche qui rend l'homme impur, qui suit l'homme, mais ce qui sort de son cœur, de l'intérieur de lui par sa bouche, bien-aimé. Ici, la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout dépend, bien-aimé, de ce que toi tu dis, ce que tu fais comme déclaration. Alors, la vérité c'est que si nous étions en train d'attendre à ce que l'Éternel notre Dieu fasse quelque chose pour nous, vraiment, nous sommes en train de nous tromper lourdement. Nous attendrons longtemps et nous ne verrons rien dans notre vie. Parce que Dieu, notre Créateur, a déjà tout fait. Il a fait tout ce qui est nécessaire, bien-aimé en Christ, pour que nous arrivions ou pour que nous ayons une vie de qualité, une vie meilleure sur cette terre des âmes. D'ailleurs, dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, le verset 3, quand vous lisez, bien-aimé, ce passage, vous allez comprendre que les œuvres ont été déjà achevées, bien-aimés, depuis la création. Tout est déjà... Les œuvres ont été achevées, bien-aimés, depuis la création. Et Jésus, sur la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout est accompli. Étant semence d'Abraham, étant postérité d'Abraham, étant une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de profiter de tout ce que la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ nous ont procuré, bien-aimés en Christ. Jésus a donné de sa vie pour que tu sois heureux sur cette terre des âmes. Il importe à ce que tu arrives à faire, bien-aimé, un bon choix, à faire de bonnes déclarations. La Bible sur toi-même, la Bible nous demande, l'Éternel notre Dieu nous demande, bien-aimé en Christ, d'apporter avec nous, de venir, de prendre avec nous, bien-aimé en Christ, des paroles, pas n'importe quelle sorte de paroles, mais des bonnes paroles, bien-aimés en Christ, pour façonner notre vie. La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3, que sa divine puissance nous donne. Sa divine puissance, bien-aimés en Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La puissance de l'Esprit supérieur, l'Esprit de clairvoyance, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, le Saint-Esprit de Dieu, nous a donné, bien-aimés en Christ, tout ce qui contribue à notre vie ici-bas et à notre piété. La puissance de Dieu a déjà tout fait, bien-aimé. C'est-à-dire, la puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre triomphalement, pour vivre avec victoire, pour mener une vie heureuse et épanouie, bien-aimé, sur cette terre des hommes. Dieu nous a tout donné en Christ. Sa puissance nous a tout donné, bien-aimé. Alors, ce qui importe, c'est tout simplement ta réponse. Qu'est-ce que je vais dire? Ta réponse est la clé, bien-aimé en Christ, pour activer tout ce qu'il y a comme bénédiction dans le Seigneur Jésus-Christ. Ta façon d'agir, ta façon, bien-aimé en Christ, de concevoir les choses, ta façon de comprendre la parole de l'Éternel notre Dieu. Vous savez, à chaque fois que nous parlons, à chaque fois que nous parlons, bien-aimés, nous faisons des déclarations, nous sommes en train de façonner notre vie et notre avenir. Pour nous aligner, bien-aimés en Christ,
avec les dispositions divines, bien-aimé, et le plan parfait de notre Créateur sur cette terre des hommes. Ou soit pour être en désaccord avec cela. Aujourd'hui, tu es ce que tu es, bien-aimé, parce que hier, tu as dit quelque chose. Donc, tu es les résultats, bien-aimé, en Christ de ce que tu as dit hier. Ceux qui sont heureux dans leur vie aujourd'hui avec Jésus-Christ de Nazareth ont eu à choisir d'être heureux aujourd'hui. Hier, bien-aimé, ils ont choisi hier d'être heureux aujourd'hui. Alors, toi aussi, apprends, bien-aimé, pendant ce temps, qu'est-ce que je vais dire? L'Éternel, notre Dieu, fait à ce que tu choisisses. À ce que, bien-aimé, en Christ, tu arrives à reprogrammer ta vie, à façonner ta vie, bien-aimé, à former ta vie. Bien-aimé, tu as eu à échouer, c'est pas la fin du monde. Tout le monde peut échouer, même les bonnes personnes échouent. Il importe à ce que tu te lèves, tu te relèves, bien-aimé, et recommence avec Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te donne l'occasion de reprogrammer, de réparer ta vie. L'Éternel, notre Dieu, celui-là qui répare, qui rebâtit sur base des anciennes ruines. Il rebâtit, bien-aimé, avec excellence, avec différence, parce qu'il est le Dieu de distinction, le Dieu de différence. Alors, la pensée de l'Éternel, notre Dieu bien-aimé en Christ, c'est que nous fassions, bien-aimé, des déclarations, que nous utilisions notre bouche, bien-aimé, pour façonner, pour créer, recréer notre monde. Nous avons la possibilité de tout changer, de changer l'atmosphère même spirituelle, bien-aimé, en Christ, et de nos familles biologiques, l'atmosphère spirituelle de notre pays. Avec Dieu, bien-aimé, avec sa puissance qui est en nous, tout est possible. C'était ça la pensée de l'Éternel, notre Dieu. Dieu veut, à ce que, bien-aimé en Christ, et tu commences à faire toute déclaration de foi. Tu le fais, bien-aimé, avec foi. La Bible nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais en confessant, bien-aimé en Christ, c'est en confessant de sa propre bouche qu'on parvient, bien-aimé en Christ, au salut, en confessant. Confesse, apprends à confesser, bien-aimé, à proclamer, à faire de bonnes, à faire des déclarations, je vais dire, sur tes enfants, sur ton ministère, sur ton mari, ta femme. Bien... Vente Vie Média Plus. Vente Vie Média Plus. Cliquez sur la cloche pour vous abonner sur notre compte